Hello, hello, salut tout le monde les gens. Aujourd'hui on va faire une petite carte. Voilà, je l'ai faite version Noël. Alors, je dis petite. Alors, elle est petite. Elle est format standard, hein, c'est du 10-15 classique. À peu près 10,5 par 14,5, bref. Mais elle n'est pas si simple que ça à faire en fait. Le mécanisme est... ouais, c'est pas... Voilà, c'est pas très facile à faire. Pas forcément très évident. Pourquoi? Parce que voilà, je vous montre comment fonctionne la carte. Alors, croyez pas que... Oh mon dieu. Croyez pas que les bâtiments me tombent dessus. C'est le chat. Le chat a décidé d'assassiner le canapé, la table qui est derrière, les objets autour de moi. Le chat a décidé de tuer tout ce qu'il trouvait. Donc le chat s'emploie à faire ce qu'il a décidé de faire. Et donc c'est le souk. S'il s'auto-assassine pas, ça devient du miracle. Bon, je vous montre. Donc là, la carte, elle est faite avec les tampons, une série de tampons de Honed Craft. Voilà. Une petite boîte anglaise qui fait notamment des tampons assez sympas. Donc là, c'est ceux-là. Voilà. Et donc, oui, voilà, le mécanisme. Voilà le mécanisme. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment c'est fait, puisque cette carte n'est faite qu'avec une feuille en un seul... Je parle pas du matage, hein, mais pour la base, c'est une feuille en un seul et unique morceau qui n'est pas découpé. Si on enlève le matage, la carte, elle est faite, elle tient toute seule. Voilà. Mais c'est pas très facile à faire. Le plus pénible, en fait, c'est que j'ai voulu mater et l'extérieur et l'intérieur. Le plus pénible, c'est que toutes ces formes-là sont assez pénibles à mater. Là, c'est un cercle. Il faut mater l'extérieur, l'intérieur pour que ça colle et c'est assez pénible. Donc, celle qu'on va faire ensemble, on va faire la même chose, mais on va se simplifier un peu la vie et on va la faire carrée. Maintenant, si vous voulez la faire ronde, faites la ronde. Hein. Ça pose aucun problème. Vous pouvez bien la faire de toutes les formes possibles et imaginables. Du moment que cette forme-là égale cette forme-là, voilà, il faut que vous ayez une symétrie. Hop, voilà, il faut que vous ayez une symétrie axiale, si vous vous souvenez de vos cours de géométrie. Une symétrie axiale ici. Voilà, tout simplement. Donc avec un carré, ça marche aussi. Bon, alors mon carré à moi, vous verrez que le die que j'ai pris, c'est des façons papier déchiqueté. Donc du coup, la symétrie est un peu moins symétrique. Mais enfin bon, oh, crotte de flûte, hein, ça devrait bien faire quand même. Donc on va le mettre comme ça, mais on pourrait aussi le mettre à la verticale. Hein, pour avoir une symétrie, peu importe. Donc on va tout de suite attraper le papier qui sert de base à tout ça. Donc là, c'était du papier craft. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais même pas quel style je vais lui donner. On va pas faire un truc de Noël. Enfin, moi, je vais pas faire un truc de Noël. Donc, je vais voir quel papier je prends. Je ne sais pas. Puis, je reviens tout de suite. Et on s'attaque à ça. Voilà. À tout de suite. Bien. Alors, vous remarquerez. Donc, je vous explique. J'ai sorti le papier que je voulais pour travailler avec vous cette carte. Et puis, pendant que je sortais mon papier, il y avait un miaou miaou qui se faisait entendre loin derrière moi. Ce miaou miaou, c'est ma Mimi, ma petite Mimi, qui fait miaou miaou pour dire « Maman, viens m'ouvrir le robinet, j'ai soif ». Et comme Mimi ne boit qu'au robinet, il a fallu que j'aille ouvrir le robinet de la cuisine. Pendant ce temps... Alors attendez, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même que j'arrive à installer ça comme il faut. Voilà. Pendant ce temps, vous remarquerez qu'il y a, comme qui dirait, un gros loulou qui est venu s'installer là. Montre ta tête qu'on te voit. Là, regarde là. Ah bah oui, il faut regarder dans la lampe. Mais si tu te mettais pas sous la lampe, tu sais que c'est pas un soleil. C'est pas une table de bronzage UV non plus, ici. Hein, mon gros lapin. Donc voilà, là-dessous, j'ai le papier que je vais utiliser avec vous, s'il est rose. Parce que j'avais envie de travailler du rose. Mais mon loulou, si tu ne te pousses pas, je ne vais pas y arriver. Hein, mon chat? Est-ce que tu veux bien te pousser pour que les gens ils puissent voir avec maman comment on fait la carte qui est là? Celle-là. Tu l'aimes cette carte, tu veux? Oh, écoute, il y a ta Mimi qui t'appelle. T'entends? Va voir Mimi. Allez, va-t'en. C'est ce que c'est, ce besoin du quart d'heure de gloire. Tout le monde veut son quart d'heure de gloire, son quart d'heure de célébrité. Hein, mon loulou? Tu veux ton quart d'heure de célébrité, tu veux être dans la caméra. Ce qui est dingue, c'est que tu as compris où elle était, la caméra. Hein, gros sac? Non, tu te couches pas là, pas maintenant.
Je sais que tu aimes te coucher là. Va voir ta soeur. Va voir Mimi, s'il te plaît. Bon, vous savez quoi? J'essaie de chasser le chat, puis je vous reprends après. Hein. Ça y est, nous y sommes. Il a fallu que je le chasse, mon pauvre loulou d'amour. Oh, il me fait de la peine. Bon, allez, allons-y. Attendez, je range vite fait en 2-2 ce que Loulou a dérangé. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que pour faire cette carte, il fallait absolument partir d'une feuille en 21, 29, 7. Il ne faut pas partir d'une demi-feuille, comme on fait des fois, où on coupe le fond de carte. Et maintenant, c'est Mimi qui fait de la souque à côté de moi. Mais ils ont décidé de me pourrir ma vidéo, mes chats, aujourd'hui. C'est pas possible. Alors, on va sortir le massicot. Mais alors, attention, parce qu'on va surtout beaucoup plier. En réalité, l'intégralité de cette feuille est sur cette carte et en un seul morceau. Je vous montre comment. On va repérer le milieu. Hop là, le milieu de notre carte qui est, comme chacun sait, à 14,85. Voilà. Sauf que d'habitude on coupe pour faire une carte, la plier en deux pour faire des cartes comme celle-là par exemple. Les cartes horizontales, on prend une feuille comme ça de 14,85. Voilà, là on ne va pas couper au milieu. Non, non, on ne va pas couper, bougez pas, je range ça. On ne va pas couper, on va plier. Donc 14,85 et on vient plier. Bien 14,85 hein, si on veut que ça colle après. Et on vient marquer notre pli. Voilà. Donc pour l'instant, marquez pas les plis. Enfin, vous marquez les plis avec ça. Hein, vous marquez les plis et vous ne les marquez pas avec ça. Voilà. Donc ensuite, on va. Je vais vous expliquer. Prenez la feuille verticalement. Verticalement, on va aussi marquer le milieu. Donc à 10,5. Et là, si je ne dis pas de bêtises, on va marquer aussi de bas en haut, de haut en bas, sur toute la surface. Sur toute la longueur de la feuille. Voilà, donc vous avez votre feuille qui est marquée comme ça et comme ça. À la fin, ne faites pas ce que je fais, mais c'est pour vous montrer. À la fin, on va plier la carte en deux. Ça, c'est ça. Voilà. Et en fait, sur la feuille du dessous, quand elle est pliée en deux, sur la feuille du dessous, on va juste venir enlever un demi-carré de notre die. Alors, comme on a décidé de faire un carré, j'ai aussi décidé de faire un carré pour que vous puissiez le faire même si vous n'avez pas de die ou de machine à die. Ici, on va enlever... Oh là là, cette organisation. On va enlever ça, un demi-die. C'est tout. Exactement au même endroit, sur l'autre page, on va venir découper un demi-die. Et puis venir découper ici, en haut et en bas, plier là, pour avoir cet élément. Alors c'est dans l'autre sens en fait. Pour avoir l'élément intérieur, cet élément-là. Bon, c'est peut-être un peu du japonais là, comme ça. Donc on va le faire, vous verrez, ce sera plus sympa. Et vous verrez que la carte, elle apparaît au fur et à mesure. Maintenant qu'on a fait ça, prenez votre machine à découpe. Alors, le die, on veut qu'il soit... Alors là, le die, on va faire en sorte qu'il perce les deux épaisseurs. Donc vous pouvez venir plier votre papier en deux. Là, et on va marquer le pli. Voilà. Voilà. Ici, on va donc venir placer notre carré. Alors moi, j'ai pris un carré de, grosso modo, c'est un carré de 8 cm. Voilà. De 8 cm. On aurait pu prendre un peu plus grand, mais après, si c'est trop fin au bord, c'est pas pratique. Vous venez placer votre carré au milieu de la page. Alors, si vous voulez prendre des mesures, prenez des mesures. Moi, je vais le faire à l'œil. Quand vous avez posé votre die au milieu, alors au milieu de la page, pardon, vous avez un pli au milieu de la page de droite. Voilà. Donc vous marquez, vous le mettez au milieu de votre page. Comme ça, et on va venir découper, mais uniquement la moitié. On va venir découper que ça. Donc, pour faire ça,
que je fais moi, c'est que je me mets au milieu de ma plaque. Comme ça, à peu près. Oui, elle a déjà vécu ma plaque. Hein. Et je viens me placer, vous voyez, je viens placer mon papier au bord de ma, de ma plaque. Comme ça, je suis sûre que ça ira pas plus loin que ce que je veux, ou pas beaucoup. Voilà. Et la deuxième plaque dessus. Comme ceci. Voilà. Comme ça fera que ce morceau-là. Ça n'ira pas plus loin. Ah ben non, Loulou, si tu reviens, je vais pas m'en sortir, vraiment. Loulou, tu vas avoir des plaques qui vont te rentrer dans le bidon, là. Oh, mais c'est pas possible d'être pénible comme ça aujourd'hui. Aïe. C'est la pleine lune ou qu'est-ce qui se passe? Mais non, ne te couche pas là. Oh mon Dieu, mais comment je fais, moi? Et voilà, il s'est couché là. Et va pas tout faire tomber. Voilà, et là normalement j'ai coupé ce que je voulais. Normalement, mais avec le chat je suis pas sûre. Hein. Alors je vais quand même ranger ça et puis je vérifierai après. Parce que dans le genre, j'ai décidé de te pourrir ta journée. Tu te poses là, lapin. Hein? Pourquoi t'es pénible comme ça avec maman aujourd'hui? T'as décidé aujourd'hui que tu pourrissais la vie de maman? Espèce de gros sac. En plus tu nous montres ton cul. Oui, tu nous montres ton cul. Tu nous montres ton derrière, petit Lolo. C'est pas la fête de voir le derrière d'un chat. Hein? Puis t'es en colère. Maintenant t'es en colère. Oui, je sais. Oh, viens là. Viens sur les genoux de maman. Là, reste sur les genoux de maman si tu veux. Voilà, comme ça on voit ta tête là. Regarde là-haut. Ah non, bah on voit tes pattes. Alors, tu restes là avec moi, tu vérifies avec moi. Alors, est-ce que ça a coupé comme on voulait, Loulou? Tu me dis? Laisse ça là, s'il te plaît. C'est important. Maman, elle en a besoin. Alors. Et on a coupé. Est-ce qu'on a coupé 4 cm? À peu près. Tout à fait, mais à peu près. Bon, donc vous avez coupé la moitié. Moi, j'ai pas tout à fait la moitié. Donc, je vais tricher. Hop. Oh là là, mon Dieu, que tu m'énerves. Allez, va-t'en, va voir ta soeur. Voilà. Et du coup, il m'énerve. Alors, j'ai les mains qui font plus que ce qu'elles veulent. Voilà. Allez, on a coupé 4 cm. On a coupé 4 cm. Voilà. Donc, nous avons coupé notre daille. Je sais plus ce que je fais. C'est pour vous dire. Ok. Donc, on rouvre notre feuille. D'accord? Donc, on a une découpe en haut, une demi-découpe en haut, une demi-découpe en bas. Très bien. C'est normal. En haut. Si vous avez comme moi un die de 8 cm au départ, hein, parce qu'il fait 8 cm, c'est un carré, vous venez avec un crayon de papier. Marquez vos 4 cm à peu près. Enfin non, pas à peu près. Marquez vos 4 cm en haut, en bas. Alors si moi je vais me fier, comme c'est pas une découpe droite, je vais me fier plutôt au bord qu'aux découpes. Mais ça revient au même. Vous, si vous avez pris un carré bien droit, vous pouvez compter 4 cm ici, puis 4 cm là. Vous venez rejoindre, ou pas, les deux. Ce qu'il faut en fait, c'est prendre un cutter ou des ciseaux et enlever ce morceau-là. Voilà. Donc, vous tracez un trait si ça vous aide. Si vous n'en avez pas besoin, vous coupez directement. Voilà, donc moi j'avais triché parce que ça n'avait pas coupé aussi loin que je voulais à cause du chat. Hop, voilà. Ça, vous le gardez, ça va peut-être nous servir plus tard. Voilà, donc là vous avez, en réalité, si on reprend cette carte-là, ce morceau-là, c'est ça. Avec le trou ici. Voilà. Mais là, vous avez un trou, un demi-carré. Donc un trou rectangulaire. Là, moi, j'avais un demi-rond. Maintenant, on va s'occuper du bas, c'est-à-dire de ça. Bon, dans ce sens-là. Alors, on a donc ça. Il ne faut surtout pas le découper.
Voilà, dans la première partie là, le premier rectangle que vous avez ici, on va venir marquer le milieu. Donc on a 10,5, donc le milieu est à 5,25. Venez marquer le milieu. Voilà. Alors, vous pouvez marquer d'un trait léger, hein, mais après il faudra venir l'effacer, mais on peut le marquer d'un trait léger comme ça. En fait, on va venir plier ici. Pas tout de suite, mais on va venir plier ici. Là, vous marquez aussi le milieu de l'autre côté. Même chose, 5,25. On est à 10,5, donc 5,25. En haut. Et en bas, voilà. Et là, vous pouvez... On va aussi faire un pli. On viendra aussi plier sur 5,25. Alors là, vous n'êtes pas obligé de marquer au crayon. Moi, ce que je fais, c'est que je viens marquer légèrement le pli au-dessus et en dessous du carré. Mais légèrement et pas très loin, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est juste pour guider un peu. Par contre, ce qu'on va marquer... Comment j'avais fait là-bas Moi, j'avais fait 1,5. Ouais, on peut faire un peu plus. Voilà, ce qu'on va venir faire, c'est marquer... On va compter 2 cm. Là, sur le pli que vous avez fait à 5,25, là, vous venez marquer 2 cm. Ici. Comptez 2 cm ici. Sur le pli, sur le trait que vous avez en face. Ici, vous allez aussi marquer 2 cm en haut, 2 cm en bas. Ici. 2 cm en bas. Et là aussi, sur le pli, 2 cm ici aussi. Donc, je résume. Nous allons plier sur le trait qu'on a marqué ici. Est-ce que vous le voyez, le trait? Oui. Sur le trait que vous voyez ici, à 5,25, on va venir plier ça. Et on va venir découper. Ici, on a marqué 2 cm ici, 2 cm là. En fait, c'est 2 cm là aussi. Hein. On va venir couper ça. Alors, vous affolez pas, c'est plus facile à faire qu'à expliquer. Prenez votre masticot et vous prenez la feuille dans ce sens-là. Vous venez vous mettre à 2 cm là-haut, à l'extérieur. Là. Et à 2 cm, vous venez vous mettre sur le pli là. Donc ça devrait être à peu près à 5 cm 5 si vous avez le même masticot que moi, puisque c'est à 5 cm 5 cm 25. Oui, du bord. Bon. On n'est pas au millimètre. Et vous venez couper de là au trait ici que vous avez de l'autre côté. Là, on s'arrête. Voilà. Vous voyez, on a coupé à partir du pli qu'on a fait là, qu'on a marqué tout à l'heure, à partir de ce pli. Oh, je change la lame du massicot, malheur. C'est en train de... Ça ne massicote plus, ça mâche tout court. Voilà, on a coupé du pli qu'on avait fait là, jusqu'au trait qu'on avait marqué ici. Hop, on avance et on vient mettre le pli central de la feuille sur les 2 cm ici. On fait la même chose. Vous, le petit bitonio que vous avez marqué à 2 cm, enfin vous êtes à 2 cm. Et là sur le pli qu'on avait marqué à la main tout à l'heure, là, vous venez mettre votre lame. Et vous venez découper jusqu'au trait qu'on avait marqué ici. J'espère que je suis claire. Voilà, ça fait ça. Et là, et ben en fait, la structure de votre carte, elle est finie. On dirait pas, hein, on dirait pas, mais si. Alors, maintenant, on vient effacer. Si vous avez des traits de crayon, on va venir les enlever tant qu'on est bien à plat. Et que ça ne se voit pas. Ce sera bien plus simple. Et que c'est bien à plat, ce sera bien plus simple qu'après quand c'est tout plié dans tous les sens. Voilà, maintenant on reprend notre papier comme ça. On le replie en deux, comme tout à l'heure.
Voilà, on passe à voilà, l'ouverture à gauche. Le pli central, ici, alors, on voit là, voilà, là où vous avez découpé. Il faut que, voilà, vous passez le pouce en dessous. Ce qui fait que le pli central, vous le remontez pour que ça devienne un pli montagne. Là au milieu, mais pas sur les bords. Sur les bords, ça reste un pli vallée. Au milieu, ça devient un pli montagne. Et vous voyez, votre carte, elle vient toute seule prendre sa forme. Normalement. Après, ah, on a oublié de marquer le pli là. C'est pour ça que ça marche pas bien. Hop, un dernier pli à marquer. Donc, on rouvre tout. Voilà, on prend les découpes sur notre non, comment on va faire? Non? Les découpes toujours à droite. On va se servir du bas du massicot. Et on vient aligner la feuille en bas, puisqu'on a les mêmes règles en bas. Et on vient aligner le trait central. Non, qu'est-ce que je vous raconte là? Non, le bout, pardon, le bout là à 5, 25. 5 cm 25. On ferme. Et on vient marquer le pli uniquement entre les deux découpes qu'on a faites. Oh, mon Dieu, j'appuie trop fort avec ce papier alors qu'il est trop fin. Je suis en train de découper les endroits où je devrais... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh malheur, ça va être une horreur. Bref, allez. Donc on a marqué ce pli-là. Voilà, donc on va pouvoir venir le marquer un petit peu comme ça. Voilà. Et on recommence, donc on replie. Donc quand on est comme ça, avec ce pli-là en M, c'est-à-dire en montagne, c'est-à-dire vers nous, on plie ça à l'arrière. Et normalement, bah, il n'y a pas besoin d'aider grand-chose, ça se fait tout seul. Voilà. Alors, et voilà votre carte. Et là, vous retrouvez exactement le schéma qu'on avait là. Voilà, avec le carré. Enfin, chez moi, le carré, hop, qui vient comme ça. Et la même chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on vient tout rouvrir. Je vous fais ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Disons qu'on va coller la carte pour qu'elle se tienne, pour qu'elle soit... qu'elle ne fasse qu'une comme l'autre. L'autre, vous n'auriez pas vu hein, qu'il y avait, que c'était une feuille à 4 pliés en 2. Donc, on va venir coller. Alors, on prend notre copine cocolle. Et on vient, alors, on vient mettre la colle de ce côté-là du papier, pas là-dessus. Il faut surtout pas coller les éléments mobiles. Et en même temps qu'elle colle, on la plie, histoire qu'elle prenne sa souplesse correctement. Et s'il y a un petit millimètre quelque part, un petit demi-millimètre quelque part qui doit avoir un peu de souplesse, bah, qu'il l'ait. Alors, vous allez voir, peut-être, ou pas, que vous avez parfois, voilà, moi ici par exemple, en haut, là, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai un petit demi-millimètre qui n'est pas en face. Ça, c'est à force de pli. J'avais la même chose sur la première. Ma foi, bon, au bout d'un moment, j'ai mis un petit coup de ciseau là pour enlever ce pli, ce petit morceau qui dépassait. Si vraiment il vous gêne, vous mettrez un petit coup de ciseau. C'est pas la fin du monde, mais voilà. Si la carte se plie correctement comme ça, voilà, vous avez fait le plus gros, le plus dur. Enfin, le plus dur. Il faut comprendre le mécanisme de la carte. Après, maintenant, le plus dur, ça peut être de la mater, si vous voulez la mater de partout. Voilà. Donc maintenant, bah, il va falloir la décorer. Donc, je vais aller chercher mes papiers déjà, et puis on va la décorer ensemble. Ok. Alors, j'ai choisi mon papier. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, moi, j'ai eu des petits soucis là à la découpe. Donc, au lieu de mater comme je l'ai fait là, et comme on le fait tout le temps, c'est-à-dire qu'on mate l'avant et pas l'arrière de la carte, pour cacher la misère et pour pas tout bousiller, j'ai choisi de prendre un papier que je vais venir coller sur l'intégralité de la carte, comme ceci. Vous n'êtes évidemment pas obligé de faire ça. Hein, comme ça, ça va me cacher ici et ça va renforcer l'endroit où ça s'est déchiré. Bon, vous, c'est pas le problème. Vous, il faut que vous mattiez l'avant, ici, comme ça. Donc, on a à la base une carte qui fait normalement 10,5, voilà. Donc, vous pouvez prendre un papier de 10 sur, et là, normalement, on a 14, 8,
Donc 10,5 sur 14,5 par exemple, ou sur 14,4. C'est à vous de voir comment vous aimez mater. Moi, j'aime bien qu'il y ait peu d'espace autour. Donc, j'ai pris un peu plus large. Ensuite, il va falloir que vous veniez découper le papier de matage, ici, avec le trou qu'on a ici, comme on l'avait avant. En fait, on aurait même pu le faire avant de monter la carte, ça aurait été plus simple. Je le saurai pour la prochaine fois, je l'avais déjà dit après la première, mais vous voyez, on ne retient pas toujours ces erreurs. Donc, il y a une petite astuce pour ça, que je viens de découvrir, c'est que vous prenez votre papier de matage, vous le posez à l'endroit où il sera. Vous le tenez bien comme il faut pour pas qu'il bouge. Ici. Et vous venez ouvrir poser la carte à plat et l'entrouvrir. L'entrouvrir puisque ça va bloquer forcément, puisque l'autre morceau veut ressortir dehors, mais vous ne le laissez pas. Et vous venez prendre, avec votre crayon, vous venez dessiner l'intérieur du carré. C'est un carré, hein, ça va vite, tchac, 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 tchac. Moi, si vous êtes aussi bête que moi et que vous prenez un carré découpé comme ça, c'est un peu plus long. Et vous venez dessiner l'intérieur de votre carré, comme ceci. Enfin, de votre découpe. Comme, voilà, comme ceci. Donc ça vous donne déjà une indication d'où il va falloir que vous découpiez. Donc on est bien d'accord que pour mater un papier, là, donc on va avoir un papier qui va venir recouvrir toute cette surface-là. Pardon, toute cette surface-là. Donc, là, vous allez venir découper là. Mais dans l'idéal, pour mater, il faut venir découper un peu plus large ici. D'accord? Donc, on va découper un peu plus large à l'extérieur du dessin qu'on vient de faire. Alors, je vous laisse faire votre découpe et on se retrouve après. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai découpé. Bon, encore une fois, vous n'avez pas la totalité du bidule. Vous n'avez qu'une moitié. Et c'est mieux. C'est moins difficile, je vous promets. Bon. Hop, on vient installer ça là. On vérifie que ça colle, parce qu'en plus, moi, évidemment, j'ai pas un carré droit. Hein, non, bah non. Il a fallu que j'opte pour un truc tout tordu. Voilà. Donc, on va pouvoir venir coller notre matage. Ensuite, deux options s'offrent à vous et à moi. On peut mater l'intérieur, ce que j'ai fait sur la première carte. Et franchement, c'est ça qui est le plus compliqué. Ou on peut ne pas mater l'intérieur et venir simplement décorer directement sur la carte de fond qu'on a choisie. Ou non, je vais d'abord coller ça, moi, comme je suis en deux morceaux, je vais d'abord coller ça et je collerai l'arrière après. Ou on peut mater que certaines parties, décorer, on va voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire. Je vais opter pour je ne sais quoi encore, je ne sais pas encore. Et vous ferez comme vous voulez. Parce qu'après tout, chacun, il fait comme il veut. C'est le principe. Et voilà. Votre carte A4 pliée en 4. Que personne ne sait que c'est un... Pardon, je suis jamais dans le champ. Que personne ne sait que c'est un 4 plié en 4. Voilà, donc là, j'ai le même problème ici. Donc moi, je vais devoir venir mater ici quand même. Sachant que ici, sur celle-là, j'avais maté... Vous voyez, au milieu, j'avais maté la partie gauche, puis la partie droite. C'est pénible de venir découper ça, là. Ça, d'enlever les petits morceaux, parce que du coup, il faut enlever les bouts de papier, là. C'est, voilà, faites-le si vous voulez. Moi, je suis pas sûre d'y retourner. Par contre, si vous matez ça, là, je vais le faire en une pièce. Mater ça en une pièce, il faut aussi que je mate ce morceau-là, puisque quand ça se ferme... Le carré se voit ici aussi, donc là-dessus. Ou alors, ah si, il faut quand même que je mate ça et ça en une seule pièce. Alors allons-y, je vais chercher mon papier puis on va le faire ensemble. Ok, alors j'ai choisi ce papier là. Alors j'ai déjà coupé un peu pour mater l'intérieur. Il va falloir que vous ouvriez votre carte, que vous la mettiez à plat. Moi j'ai un peu de mal parce que comme j'ai maté l'extérieur là, ça bloque un petit peu. Mais c'est pas très grave. Vous mettez à plat. Si vous vous souvenez, on avait marqué ce trait-là comme étant au milieu de ce rectangle-là. Donc là, on a 5,25 normalement. Donc pour venir mater, hop, moi qui aime les matages discrets, voilà, j'ai choisi de couper à 5 cm.
de plier à 5 cm. De plier, parce que moi je le fais en un morceau. Mais vous, si vous le coupez en 2 morceaux, vous pouvez faire moins de 5 cm. Prenez les mesures et puis faites un matage, par exemple. Donc là, j'ai pris 5 de large. Vous prenez 4,8 par exemple de large. Et en hauteur, on a 10,3. Vous pouvez prendre 10. Non, on a 10,8, pardon. 10,8, vous pouvez prendre 10,5. Là, moi, j'ai pris 10,5 en hauteur. Voilà, vous voyez. Je sais pas si ça se voit bien. Si on voit bien les traits, ça va venir se mater parfaitement. J'ai déjà marqué le pli au milieu. Et là, au bout, eh ben, il faut que vous venez vous placer. Vous voyez jusqu'où il faut que vous ayez, parce que ça dépend de la taille de votre carré d'origine. Voilà, vous venez le placer comme ça, par exemple, et vous voyez tout de suite jusqu'où il faut aller. Moi, je vais couper encore un petit peu, là, à l'intérieur. Je ne vais pas, moi, reproduire les découpes. Je vais faire un carré droit à l'intérieur. Hein, parce que sinon, je vais en avoir pour 15 ans. Et ce sera jamais pile poil. Donc, c'est pas la peine. Vérifions ça. Là, mon matage, il est bon. De l'autre côté, il est bon. Reste à couper là la taille de mon carré. Et alors, si vous avez gardé la chute du début, vous savez, c'est justement la découpe qu'on a fait dans le papier du dessous. Dans quel sens? Dans ce sens-là. Vous pouvez éventuellement venir le poser dessus et vous aider. Vous aider de ça comme d'un gabarit pour savoir où vous allez couper. Ok, alors, je sais plus ce qui s'est passé depuis la dernière fois parce que l'homme a failli s'étouffer, j'ai cru qu'il allait mourir. Petite Mimi a fait des siennes, Loulou, on n'en parle même pas, donc bon, je ne sais plus où j'en suis. Donc j'ai fini de mater le carré et l'intérieur, voilà, comme ça. Seul petit souci, comme j'ai voulu garder le matage là, vous savez, comme à l'extérieur là, pour la même raison, j'ai gardé un matage là à l'intérieur parce que ça avait déchiré en bas. Le seul problème est que nos plis là et là sont faits à la moitié des pages. Autrement dit, ce pli-là tombe pile poil au bord, là, quand on replie. Et avec le matage, bah du coup, vous voyez, ça dépasse un peu. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est dommage, ça dépasse d'un demi-millimètre. Mais bon, bah j'ai pas le choix. Tant pis. Maintenant, chacun sa déco, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais venir mettre un petit papier blanc, là. Blanc ou blanc cassé, cru, je sais pas. Et faire un petit tamponnage. Et puis là, peut-être un petit tamponnage là, avec un petit... Ah, pardon, je suis hors cadre. Avec un petit mot doux là. Donc là, faire un petit dessin. Bref, on fait une petite déco, puis on se retrouve après. Chacun fait comme il veut. Et puis on se retrouve tout de suite après. Pour ce qui est de faire ma déco, ça va être compliqué. Parce que j'ai de nouveau comme un obstacle par là. Vous vous rendez compte comment j'essaie de crafter? Vous vous rendez compte la complexité du truc? Quand même. Hein? Dis Loulou. Elle te plaît ma carte? Tu veux pas regarder au-dessus de ta tête? Parce qu'en fait, on ne voit systématiquement que son dos. Ou son derrière. Non, elle te plaît pas ma carte. Oh non, elle est cacaboudin ta carte, maman. J'aime pas, je m'en vais. Oh, que je suis triste. Allez, va-t'en, que je puisse faire ma déco. Allez, j'y retourne. À toutes. Hop, voilà. J'ai quasi terminé ma déco. Alors, la dernière fois, j'avais opté pour un truc de Noël avec un tamponnage que j'étais venue colorier. Bon, j'ai fait à peu près la même chose, sauf que c'est pas Noël. Là, voilà. Donc, je me suis servi de 2 sets de tampons de Crazy Little Craft. Un set arôme, c'est ces fleurs-là, avec les masques qui permettent de les superposer. Et un set papillon. Voilà, que j'ai fait là en noir coloré et que j'ai refait en couleur, enfin simplement tamponné en couleur,
Le sentiment vient aussi de... Alors, je sais plus, il y en a un qui vient d'un set, l'autre de l'autre. Une douce pensée pour toi, ça doit être les arômes. Et celui que j'ai mis à l'intérieur, c'est celui des papillons, je crois. Voilà, et je l'ai collé en relief, hein, encore et toujours, avec cette fois, c'est le scotch double face d'action que j'ai pris. 3D. Pardon, je suis hors cadre, voilà. Et là, j'ai juste mis colorer le monde d'un simple battement d'aile. Voilà, donc ça allait avec les papillons. Un petit papillon, un autre petit papillon. Et donc, je n'ai pas maté l'intérieur comme j'avais fait la première fois. Ça permettra de venir mettre un petit mot ici. De continuer au dos, puisque le papier que j'ai mis pour mater est quand même assez discret. Voilà, par exemple. Et donc, voilà, on a fini notre carte. J'espère que vous avez réussi à faire la vôtre. Peut-être... ronde, peut-être carrée comme moi, peut-être de Noël ou pas de Noël. Je serais curieuse de voir ce que ça donne. Si vous la mettez sur les réseaux, sur Instagram ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, j'irai la voir avec plaisir. En attendant, il est 9 h du soir, je vais aller manger un petit morceau. Je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, dites-le vous fort 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 et on se retrouve très très vite. À bientôt, bisous bisous, ciao.